Nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble en ce jour particulier pour parler des choses du royaume. Voilà. Nous voulons dire merci à Dieu parce que nous ne sommes pas en ce jour particulier sur nos deux pieds parce que nous sommes meilleurs que qui que ce soit. Loin de là, nous ne sommes pas là parce que nous prions, nous jeûnons plus que les autres. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes ici vivants parce que Dieu a, par sa grâce, voulu, n'est-ce pas, que nous soyons encore en vie. C'est la grâce de Dieu. Et la grâce, frères et sœurs, ne dépend aucunement de nos efforts. Elle ne dépend pas, n'est-ce pas, de ce que nous sommes. Elle n'est pas proportionnelle à nos ministères ou à nos dons, à nos œuvres. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu seul. Voilà. La discipline spirituelle, c'est la question que nous voulons aborder aujourd'hui, une question posée, n'est-ce pas? Que faut-il entendre par la discipline spirituelle du chrétien? Et voilà, donc nous voulons, à la lumière des Écritures, mais avant, rappeler un fait qui est que, de même que le corps, naturellement parlant, a besoin, n'est-ce pas, d'être nourri par un type d'aliment, de même que le corps a besoin d'une alimentation spirituelle, physique plutôt, une alimentation qui est qualitative, n'est-ce pas, suffisante, équilibrée et variée, l'esprit, donc l'homme intérieur, en a plus que besoin. L'esprit se nourrit tout de même par une nourriture, n'est-ce pas, qui est spirituelle. Donc on dit l'esprit se nourrit par une nourriture spirituelle. Pourquoi? Mais parce que justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la nourriture de l'esprit n'est pas la nourriture du corps. Voilà, la nourriture de l'esprit se distingue de la nourriture du corps. Voilà pourquoi on dit la nourriture spirituelle. C'est la nourriture de l'esprit et en même temps, cette nourriture, n'est-ce pas, a une dimension spirituelle. Elle n'est pas toujours palpable ou visible. Voilà, donc la discipline spirituelle, frère, et ce qu'il faut tout de suite comprendre, c'est que la discipline en elle-même, c'est un caractère, donc c'est une rectitude comportementale, c'est un comportement. Donc c'est le comportement, n'est-ce pas, que nous devons observer ou du moins manifester lorsqu'on parle de la discipline spirituelle en milieu chrétien. C'est un comportement de l'esprit. Donc le comportement de l'esprit du chrétien. Voilà. Rappelez-vous que dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit que lorsqu'on est en Christ, n'est-ce pas, on devient de nouvelles créatures. En fait, ici, il y a l'expérience, n'est-ce pas, d'une nouveauté en Jésus-Christ. Mais cette expérience est que l'esprit que nous avons après la naissance, frère, l'esprit nouvellement engendré, mais doit arriver à une fin. Cette fin consiste, bien aimé dans le Seigneur, à atteindre, n'est-ce pas, la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas, dans Éphésiens 4, verset 13. Donc, la discipline de l'esprit, ou, n'est-ce pas, l'éducation, voilà le mot, l'éducation qu'on donne à l'esprit a pour objectif d'amener le chrétien, l'enfant de Dieu, à ressembler à Dieu lui-même. Voilà. Donc, tout ce qui est appelé discipline, frère, mais doit amener le chrétien, voilà, à ressembler à Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. Notre discipline spirituelle ne nous amène pas à ressembler à nos frères autour de nous. Les frères ne sont pas les modèles parfaits. Nous œuvrons, nous travaillons, nous nous disciplinons spirituellement pour être à l'image de Jésus. Voilà. Donc, pour la discipline spirituelle, il y a des disciplines spirituelles, justement. Et ces disciplines spirituelles sont, n'est-ce pas, l'ensemble de tous les éléments, n'est-ce pas, qui favorisent la croissance en vue d'atteindre, au risque de nous répéter, la maturité en Jésus-Christ. Donc, il y a, comme vous le savez déjà, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs éléments qui, n'est-ce pas, favorise notre discipline ou qui éduque, n'est-ce pas, notre personne intérieure, notre esprit. Et donc, parmi ces éléments, il y a tout de suite, n'est-ce pas, il y a la prière, voilà, il y a le jeûne, il y a la lecture de la parole, voilà. Donc, en ce qui concerne par exemple la lecture de la parole, ce qu'il faut comprendre, c'est que un chrétien qui ne médite plus ou qui ne médite pas, frère, mais il est mort. Pourquoi? Il est mort, pourquoi? Parce que la pensée de Dieu a été, n'est-ce pas, révélée aux hommes par Jésus, voilà. Et Jésus, la parole, frère, a laissé une manière de vivre, et cette manière de vivre de Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous est rendue manifeste grâce aux écrits, voilà.
aux écrits inspirés par Dieu lui-même d'une part, et n'est-ce pas, il y a aussi des écrits issus, n'est-ce pas, de la relation entre les témoins oculaires et Jésus-Christ. Donc ils ont résumé en quelques mots, n'est-ce pas, mais la manière de vivre de Jésus. C'est avec les évangiles que nous découvrons, n'est-ce pas, cela. Et donc les évangiles nous montrent comment Jésus vivait. Qui était Jésus? Quel a été son comportement? En fait, les évangiles nous renseignent non seulement sur la nature de Christ, mais sur la discipline qu'il s'était lui-même imposée. Voilà. Donc, tout chrétien qui veut être discipliné, mais doit lire, n'est-ce pas, mais les Écritures, doit, n'est-ce pas, feuilleter. Il doit quotidiennement voyager dans les Écritures pour connaître comment celui qu'il a pour modèle a fonctionné. Donc, un chrétien qui ne médite pas, frère, ne peut pas, par exemple, combattre, parce que la lecture de la parole, selon qu'il est écrit, n'est-ce pas, dans Éphésiens 6, la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est une arme spirituelle, voilà. Et vous allez vous rendre compte que dans les armes spirituelles définies dans Éphésiens 6, la parole, donc symbolisée par l'épée, est, semble-t-il, l'unique arme offensive. Donc un chrétien qui ne médite pas, mais aura des problèmes pour, n'est-ce pas, aller, offenser, aura, n'est-ce pas, des problèmes pour attaquer, n'est-ce pas, l'adversité. Jésus, par exemple, lorsque vous lisez dans Matthieu 4, Jésus a pris l'arme, donc la parole, pour, n'est-ce pas, attaquer, pour s'opposer au désir, n'est-ce pas, malicieux, au désir de Satan, n'est-ce pas, la séduction de Satan. C'est par la parole que Jésus a tenu dans le désert après, n'est-ce pas, son baptême. Donc un chrétien qui ne médite plus, mais n'est pas discipliné simplement, même s'il a des dons, même s'il a des talents, mais s'il ne médite plus, frère, il est un chrétien discipliné simplement. Et comment voulons-nous, n'est-ce pas, tuer le vieil homme, donc nos vieux sentiments, nos mauvais désirs, nos pensées, n'est-ce pas, d'hier, si nous ne nous laissons pas arroser par la parole. La parole, c'est l'eau, n'est-ce pas? Et lorsque l'eau coule en nous en tant qu'enfants de Dieu, l'eau a la mission de nous purifier, de nous laver, voilà. Donc, c'est la parole qui enlève la vieille tunique. Donc, la nature du vieil homme est enlevée par la parole. Donc, il ne suffit pas d'écouter les prédicateurs. Il faut, un temps soit peu, que le chrétien lui-même aille, n'est-ce pas, au contact de la parole, qui est, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Et cette parole, n'est-ce pas, lui donnera une manière de vivre. Cette parole lui donnera, n'est-ce pas, la manière de vivre de Jésus-Christ. Et donc, si nous voulons être des hommes disciplinés, nous devons commencer par la méditation des Écritures. Elle nous renseigne sur la manière de vivre. Écoutez ce que le psaume 139 dit. Comment le jeune homme peut-il rendre pur, n'est-ce pas, son sentier? La Bible répond, c'est en observant les voies, la loi du Seigneur. Mais la loi du Seigneur est aussi, n'est-ce pas, décrite dans la parole de Dieu. Alors, la bonne discipline spirituelle commence donc, n'est-ce pas, par la méditation de la parole, qui est tout de même la puissance de Dieu. C'est ce que Romains 1,16 nous fait comprendre. La parole de Dieu est une puissance. Donc, comment voulons-nous être, n'est-ce pas, revêtus de puissance si nous ne méditons pas, frères? C'est complètement contradictoire. Bien-aimés, nous crions ici et là, nous voulons être, n'est-ce pas, empuissancés, mais nous refusons de lire, de méditer, n'est-ce pas? Nous refusons de nous revêtir la puissance. La puissance, c'est la parole de Dieu. Voilà. Et mis à part, n'est-ce pas, la parole, ou la lecture de la parole, nous avons une autre arme qui est, n'est-ce pas, la prière. Et voilà. La prière, c'est une des armes ou de disciplines, voilà, c'est mieux, une des disciplines qui développe entre nous et Dieu, n'est-ce pas, le caractère de communion fraternelle. La communion, n'est-ce pas, avec le Seigneur se développe par la prière.